Depuis que la réforme liturgique a redonné aux jours saints leur caractère éminemment pascal, le jeudi saint a retrouvé sa véritable mystique, la célébration de ce qu'il y a de plus central, d'unique dans notre foi, le passage, la Pâque de la mort à la résurrection. L'aspect mort, mais d'une mort libératrice, est déjà indiqué dans la première lecture où la libération juive est scellée dans le sacrifice d'un agneau. Agneau qui préfigure le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché, l'aliénation du monde et qui nous donne ainsi notre vraie liberté. Mais c'est surtout Paul qui met en valeur le lien étroit entre l'Eucharistie et la mort du Christ en croix quand il cite les mots de Jésus, « Ceci est mon corps », mais son corps qui est livré pour nous. Cette coupe est la nouvelle alliance, mais en mon sang versé sur la croix. Et Paul de conclure, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buverez ou que vous boirez à cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur. Enfin, la méditation culmine par cet étrange récit du lavement des pieds qui semble être un hors-d'œuvre ici, mais dont le geste renvoie au don entier jusqu'au bout du Christ en croix. L'Eucharistie est donc en relation directe avec la mort du Christ, mais elle l'est tout autant avec la résurrection de Jésus-Christ. Sans doute ce soir-là, historiquement parlant, Jésus n'était pas encore glorifié. Mais nous qui célébrons aujourd'hui la scène, nous la célébrons avec le Christ de gloire. C'est le ressuscité qui est parmi nous, et c'est dans l'Esprit qu'il a glorifié que nous le recevons. C'est le repas de notre libération glorieuse que nous prenons, de notre libération. Oui, c'est elle que nous célébrons dès ce soir, comme nous la célébrerons encore demain et dans la nuit pascale. Le grand motif d'action de grâce, la raison de célébrer, les voilà. Le Christ a libéré de l'absurde d'une vie qui finit dans la mort. Le Christ a introduit dans une réussite unique dont sa résurrection est le point de départ. Cette libération, le Christ te la donne. Encore te faut-il l'accepter, te laisser libérer. Qu'il est difficile de quitter nos sécurités, de laisser tomber nos chaînes dorées, d'abandonner nos petits projets pour nous exposer au grand vent, au souffle de l'esprit. Ne crains pas de sortir de toi-même pour entrer dans l'amour. Laisse les nourritures terrestres, prends le pain de vie, dégage-toi, engage-toi. Voilà la vraie liturgie de la grande Pâque. Pour peu que nous réalisions ce que nous célébrons en ce jeudi saint et à chaque messe, notre cœur frémit d'une grande joie mêlée de crainte. Longtemps, le jeudi saint ne fut qu'un jour de préparation au Triduum pascal et surtout à la nuit de Pâques. On y pratiquait la réconciliation des pécheurs publics pour leur permettre la communion pendant la nuit sainte. On y consacrait les huiles nécessaires au baptême de la veillée pascale. Aujourd'hui, la réconciliation se fait au long du carême et la messe chrismale se célèbre elle aussi plus tôt, le jeudi saint étant déjà surchargé pour l'évêque et ses prêtres. L'office se présente comme une polyphonie où se chevauchent plusieurs mélodies. Il y a d'abord le chant de l'agneau pascal,
Jésus est maintenant cet agneau immolé libérateur, donné en nourriture. Il y a le thème du sacerdoce. C'est le jour où Jésus dit à toute son Église, faites ceci en mémoire de moi. Puis il choisit les 12 auxquels il confie la communauté, plus particulièrement son Eucharistie. Il y a enfin la mélodie de l'amour. Il est significatif que la liturgie nous donne, au lieu du récit de la scène elle-même, qu'on serait en droit d'entendre ici, celui du lavement des pieds, geste situé dans l'amour jusqu'au bout. L'origine de la messe, c'est le sacrement du Christ jusqu'à l'extrême. La fin, le but de la messe, c'est encore le don, l'oubli de nous-mêmes dans le service et l'amour de nos frères. Le lavement des pieds exprime éloquemment l'un et l'autre. À plus tard. Merci.